bird on a tree. I'm just sitting here. Oui, merci. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwem TV dans la série Ordinaire et Extra et aux portes du Nouveau Monde. Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Léna Favre. Bonjour Léna. Bonjour Guénaëlle, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Ravie aussi, ça fait un moment que je vous connais sans vous connaître, hein, mais j'avais donc vu le premier livre, L'envol vers soi, que j'avais lu. Bon, alors voilà, faut pas être impressionné par la taille du livre parce qu'en fait, on peut faire au chapitre, on peut lire un peu comme ça, on n'est pas obligé de tout lire d'un coup. Et en fait, voilà, on va aujourd'hui discuter autour des ouvrages. Donc, ce premier ouvrage, L'envol vers soi, qui a été suivi donc du dernier, Les danses de l'âme. Et donc, j'ai envie que vous vous présentiez, que vous puissiez nous dire comment ça se fait que vous écriviez ces livres, qui sont donc des canalisations qui nous permettent de trouver plein de clés pour la période actuelle. Ok, allez, je vais commencer par me présenter parce que c'est intéressant. Moi, j'entends en fait depuis l'âge à peu près de 4 ans. Je suis arrivée dans une famille qui n'était pas du tout réceptive à ça, pour qui ça ne veut rien dire et même plus, hein. Donc, ça a voulu dire il a fallu que je m'affirme très rapidement. Au départ, je l'ai fait taire, mais de fil en aiguille, je me suis mis aussi à voir, hein. Donc, il y avait à la fois des choses que j'entendais, des choses que je voyais, et puis aussi des choses que je ressens dans mon corps maintenant. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé assez tôt. Néanmoins, je ne l'ai pas vraiment utilisé, en tout cas pas, comme on dit, professionnellement au départ. Par contre, je l'ai beaucoup utilisé dans ma vie, c'est-à-dire que c'est vrai que ça m'a toujours servi quand même à détecter facilement les situations, etc. Et puis après, comme je ne l'ai pas exploité à titre professionnel, je travaille longtemps, presque 30 ans dans le secteur du social, hein. D'abord comme assistante sociale, j'ai fait beaucoup de projets, y compris aussi avec des artistes, des tas de gens comme ça. J'ai été directrice de structure, j'ai été chef de projet, j'ai été coach, j'ai fait plein de choses comme ça. Et à un moment donné, c'est devenu vraiment étroit parce que l'institution m'empêchait pas de dire vraiment les choses comme j'avais envie de les dire, enfin m'empêchait plutôt. Oui. Et aussi, quand on est travailleur social et puis que les gens venaient me voir et j'avais déjà dans la tête plein de choses sur eux et ne comprenaient pas comment je savais tout ça. L'institution, j'avais envie de créer des événements, des choses très nouvelles. Je l'ai fait, hein. J'ai fait des rallyes avec des allocataires du RSA, avec de la musique, plein de trucs. Mais ça, c'était toujours quand même bloqué dans les projets par l'institution. Puis à un moment donné, ce don s'est vraiment affirmé tellement que je n'ai fait plus que ça. Ce que je fais aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire qui est intéressant, c'est quand on dit qu'on entend, pour moi, ce que j'ai compris petit à petit, ce que je l'ai compris petit à petit, au début, je ne savais pas, c'est qu'en fait, on reçoit dans le cerveau des codes. C'est des codes géométriques. Ah Et oui. en fait, notre cerveau, il le met en mots, tout ça. Et aujourd'hui, il y a une telle accélération vibratoire que les mots humains en fait, qu'on a sont trop étroits par rapport à ce que veulent dire les guides. Donc, du coup, à chaque fois que j'entends des choses, que ce soit en individuel ou en collectif, ça demande tout le temps de dire le mot et après de nuancer parce qu'on s'aperçoit qu'avec les mots, on caricature tout, on restreint tout. Et du coup, il faut tout le temps que je nuance pour que la personne, elle ne se focalise pas juste sur le mot, mais vraiment vers l'idée de ce qu'il y a derrière pour les guides. Donc ça, c'est comme ça. Après, voir, ce qui est très drôle dans mon cas, c'est qu'il me montre des images qui pourraient faire penser à de la bande dessinée. C'est-à-dire que là, ils imagent énormément pour qu'on comprenne bien le concept. Et puis après, dès que j'ai la voix de la personne, puisque quand je canalise, je le fais beaucoup à distance, donc je ne sais même pas qui est en face de moi, je n'ai pas l'image de la personne, c'est sa voix, hein. Dès que j'ai la voix, j'entends. Et du coup, j'ai aussi des sensations physiques dans le corps qui me disent où elle a mal, où sont les traumas, de quoi ça vient, voilà, des choses comme ça. Donc en fait, c'est 3 choses en une, hein, Hmm. pour moi aujourd'hui. Ouais. Et Voilà comment d'ailleurs, ça se passe. est-ce que tu ouvres le canal ou ça t'est imposé? Par exemple, là, on discute. Et est-ce que si moi j'ai mal quelque part, sans le vouloir, tu vas avoir des informations ou c'est toi qui choisis? Sinon, ça peut être des fois un peu parasitant. Alors en individuel, non, je coupe, c'est-à-dire que c'est quand j'ouvre.
Et Mm. quand j'ai l'autorisation de la personne, parce que sinon, ça serait même très gênant et puis pas correct, j'ai envie de dire. Mm. Par contre, quand je suis dans des endroits où il y a beaucoup de personnes, il y a autre chose qui se passe, que là, j'arrive mieux à gérer maintenant, c'est que je nettoie. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis dans une queue de cinéma ou dans un spectacle, je vais avoir toutes sortes de sensations physiques jusqu'à pouvoir avoir envie de dormir ou des fortes nausées ou des vertiges, des choses comme ça. Et en général, c'est que je nettoie vibratoirement le lieu ou les personnes qui sont là. Mais je ne sais pas ce que je fais, en fait. Ça se fait tout Ouais. seul. Mm. Par contre, j'essaie jamais de capter quelque chose concernant quelqu'un s'il n'y a pas de demande. D'abord parce que c'est pas cool, puis ça, on deviendrait fou à force. Et aussi parce que c'est pas mon éthique, en fait. Mm. Donc non, il faut Et que j'ouvre le canal. ouais. Et quand tu es dans de la foule, comment t'as appris à accepter finalement de vivre ces états un peu de nausée qui sont pas forcément agréables alors que tu y vas pour toi du loisir, quoi. Donc Ouais. Eh ben, au départ, en fait, je me suis aperçue que plus je résistais, pire c'était déjà. Donc déjà, accepter que ce soit comme ça. Donc maintenant, je le laisse être. Et puis, je m'aperçois que plus j'œuvre sur moi, plus je travaille et plus, alors ça va falloir le nuancer déjà, la manière dont je vais le dire, plus je suis dans une forme de détachement par rapport à ce que les autres ressentent, moins j'ai les symptômes. C'est-à-dire que quand on vient accompagner et aider, il y a aussi une partie de nous qui se dit qu'elle doit le faire tout le temps. Et en fait, maintenant, j'ai intégré le fait que quand je suis en loisir, je ne suis pas obligée de nettoyer. Donc, ça va mieux. oui. Je vois, même j'arrive à aller dans plein de lieux maintenant où c'est mieux. Il y a des fois, ça ne marche pas. Mais maintenant, ça arrive à marcher quand même. C'est-à-dire de Mm. se dire, là, c'est bon, je dis à mes guides, là, je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis en week-end, c'est pas la peine, je ne veux pas travailler. Et là, c'est plus OK. Ok. Et est-ce que du coup, il y a un moment donné où tu t'es... oh, pardon si des fois je tutoie parce que... Non, mais c'est bien, tutoie, ça me va, moi. Ouais, est-ce que tu t'es retrouvée parfois à plus pouvoir aller dans des foules, à ce que ta vie, elle se devienne très limitée à cause de ces captations? Alors, non, parce que je sais faire avec. Néanmoins, je ne peux pas vivre en ville. Par exemple, là, je dois aller à Paris faire des interviews. La dernière fois que j'y suis allée, premier jour, c'était horrible. J'avais l'impression d'avoir très mal à la tête, mal aux oreilles, j'avais l'impression d'étouffer, j'étais vraiment très mal. Donc, je mets à peu près un jour à m'adapter. Après, ça va, mais je rentre claquée, hein, vraiment. Ouais. Et Donc, le métro, tu arrives à prendre le métro? non. Moi, ouais, c'est Quand je très vais à dur, hein. Paris, je prends les Uber ou les taxis parce que c'est pas Ouais, possible. Je peux pas. Je peux pas. ouais, ouais. Je ne peux pas. J'ai certains de mes enfants qui vivent en ville. Déjà maintenant, je m'aperçois que de conduire, même sur des endroits où il y a énormément de monde, c'est même pas de la peur, hein. C'est pas possible ça. J'ai besoin Mm. vraiment d'être dans un lieu de nature préservé, d'autant plus que je travaille maintenant vraiment tout le temps en énergétique. Et du coup, comme je donne beaucoup, il faut que je sois dans des endroits qui ressourcent. Ouais. Alors, je dis pas qu'en ville, il n'y a pas des endroits où on se ressource. Il y a de magnifiques endroits. Mais néanmoins, moi, ouais, j'ai quand même tendance à être dans ma caverne de plus en plus, hein. Mm. Oui, finalement, C'est c'est pas un choix, ni c'est pas, tu le subis pas, mais c'est juste que c'est comme ça. Avec c'est tes ça. capacités, ton travail, eh ben, il faut trouver l'équilibre et voilà quoi. C'est ça, c'est ça, Ouais. faut trouver l'équilibre. Faut trouver l'équilibre. Et puis, Mm. de toute façon, moi, je suis appelée à retourner vers la nature là de plus en plus. Je suis encore même pas dans le lieu où je devrais être dans un an et demi. Ça va bouger. Je ne sais pas encore où je serai. Mais pour moi, c'est clair là que je ressens. Alors, il y a ce que je ressens en tant qu'individu et ce que j'entends. Enfin, moi, je suis vraiment appelée à aller dans des lieux particuliers où il y a certaines énergies, où il y a des regroupements de personnes qui me ressemblent. Je dis pas forcément une vie en communauté, c'est pas du tout ça, mais des endroits où on peut mutualiser, collaborer, créer avec des personnes qui sont sur la même énergie. Je peux plus rester à d'autres endroits maintenant. Ouais. Et justement, C'est vraiment est-ce que un appel. ouais. Et dans ta vie actuelle, est-ce que tu es entouré de gens qui sont sur les mêmes fréquences ou tu es du coup plutôt isolé pour l'instant? Alors, on va le dire en deux temps. J'ai de plus en plus de gens qui sont sur les mêmes fréquences qui m'arrivent. Là, je vais beaucoup bouger cet été. Je vais aller rencontrer plein de monde un peu partout en France parce que justement, je suis appelée à faire ça, en Suisse aussi d'ailleurs. Et il y a des réseaux qui se créent, hein. Je suis aussi une sorte de personne un peu au centre d'une toile d'araignée. Je mets beaucoup en lien les gens et du coup, c'est magnifique ça.
Donc, je vais aller rencontrer ces gens, les découvrir. Il y a des gens que je connais juste comme ça. Donc, je vais dire que tous mes anciens amis disparaissent de mon univers et il m'en arrive plein d'autres. Néanmoins, comme je suis quelqu'un quand même d'assez différent et de stellaire, j'ai jamais eu de meilleure amie, moi. Au grand désespoir de ma mère, qui voulait absolument qu'on ait une copine, une meilleure amie. Moi, c'était pas possible. J'étais tellement différente que ça voulait rien dire pour moi, ce genre de relation exclusive. Par contre, j'ai plein d'autres gens qui m'arrivent, avec lesquels je vais partager par moments des choses très fortes, sans forcément qu'on ait la nécessité de se voir en régulier. Mais quand on se voit, c'est intense. Oui. Après, au niveau perso, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que la période là, c'est vraiment une période, surtout pour ma génération, où ce que je dis, c'est que ceux d'avant n'ont pas forcément tous ouvert une voie. Donc nous, on l'a ouvert vraiment durement parfois. Et je suis dans une transition de vie totale. Donc en fait, je suis en train de vraiment appliquer tout ce que je raconte, on va dire. Hmm. Oui, Dans un parce an et demi, que j'habiterai certainement plus au même endroit. Je ne sais encore pas où. Je sais que mon environnement aura changé, mais je suis apaisée avec ça, même si ce n'est pas facile tous les matins, mais je suis apaisée avec ça. hmm. OK. Donc là, par exemple, tu as eu cette information, tu sais que dans un an et demi, tu seras amené à bouger. T'as pas plus de précision, mais c'est comme un flash un peu de prémonition. Comment tu as cette information-là? Alors, plus j'avance et plus je travaille sur moi, plus j'ai une grande, grande quiétude à l'intérieur. C'est-à-dire que je n'ai pas de peur. Et Hmm, quand je demande à mes guides où est-ce que je dois aller, j'ai un grand sourire, si on peut dire ça, et ils me disent, laisse faire. hmm, Laisse faire, on va t'envoyer le truc parfait au moment parfait. L'année dernière, par contre, ce qui était drôle, c'est qu'ils m'ont dit va au Pays Basque. Bon, ok, je suis allée au Pays Basque. Et ce que j'ai vérifié, c'est que c'était pas, et j'ai rien contre le Pays Basque, hein, mais que c'était pas pour moi le lieu où j'irais vivre. hmm, Ça, c'est sûr. Par contre, j'y ai découvert plein d'autres choses. Pour l'instant, ça sera certainement en France, mais où en France, j'en sais rien pour le moment. hmm. Néanmoins, je me balade là dans l'été sur des lieux avec des personnes qui vivent dans des lieux vibratoires magnifiques, qui ont fait des choses magnifiques. Et je me dis qu'à un moment donné, je vais reconnaître ce lieu en disant là, c'est chez moi. Hmm. Et je me suis aperçue l'autre jour en allant dédicacer un livre dans une librairie que tous les gens qui rentraient dans la librairie et qui parlaient au libraire, hein, qui venaient même pas que pour moi, ils cherchaient leur terre. Ça Hmm. parlait tout le temps de la même chose. Ah, mais je dois bouger, mais je ne sais pas où je vais. Puis j'ai découvert ce lieu. Et en fait, on est tous à la recherche de l'endroit juste pour nous en ce moment. Enfin, il y a Hmm. plein de personnes comme ça. Et je trouve Oui, ça magnifique parce qu'en fait, tout bouge. oui, oui. Tout bouge. Hmm. Mais un de mes critères, c'est sûr, c'est de me rapprocher de gens avec lesquels je vais pouvoir partager et qui seront complémentaires de qui je suis. Je ne vais pas le chercher avec mon intellect, mais je sais que ça le sera. Je donne par exemple un exemple. Autant je suis connectée, autant je fais plein de choses, autant pour l'instant, je n'ai pas développé le contact à la terre, par exemple. Je Hmm. ne vais pas aller cultiver un jardin. D'abord, je n'ai Hmm. pas trop le temps en ce moment. Et puis, ce n'est pas encore totalement connecté, ce truc-là. Et bien, je sais que je vais me rapprocher de gens qui vont être passionnés de permaculture, qui vont faire plein de trucs comme ça, et avec lesquels on va partager des choses, on va échanger, on va mutualiser. Hmm. Pour moi, c'est sûr que le réseau, c'est la clé. Donc aujourd'hui, je ne me vois absolument pas continuer à vivre là où je suis, parce que les gens qui m'entourent ne sont pas forcément sur ma longueur d'onde. En tout cas, maintenant plus. Et du coup, je vais rechercher d'autres personnes avec lesquelles on va pouvoir partager chacun ce qu'on est, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et ça Et, va se faire tout seul. oui, puis on en vient un peu au sujet qui reviennent souvent dans le livre, c'est de juste être soi. C'est pas de vouloir être tout et savoir tout faire, cultiver, canaliser. On a chacun justement un don, des dons particuliers, et c'est de les partager sans se forcer à faire quoi que ce soit finalement. C'est ça. Et les guides, ce qu'ils nous disent, justement, là, hier soir, encore, j'ai canalisé ça dans la dernière interview. Au fait, ils me disaient, vous êtes chacun une étoile dans un magnifique ciel. Et si une d'elles manquait, elle manquerait. Et en Ouais. fait, il n'y a pas un être sur Terre qui est plus important qu'un autre. Et on a tous des capacités très particulières et uniques. Et je dis tout le temps, moi, j'ai plein de gens hein, dans mes séances. J'ai des avocats, j'ai des médecins, j'ai des gens qui travaillent dans toutes sortes de choses, qui sont artisans, etc. Et je m'aperçois que toutes ces personnes-là, même en étant dans des métiers assez conventionnels, elles amènent toutes quelque chose de différent dans ces métiers-là. Elles sont infiltrées, les guides, ils disent.
Oui. C'est-à-dire qu'elles amènent une lumière particulière, des idées nouvelles, il y a des enseignants, il y a plein de gens qui amènent des choses comme ça. Et justement, il ne faudrait pas penser que forcément ceux qui vont être novateurs sont tous, pour le moment, entre guillemets, hors de ce système. Il y en a qui sont dans ce système, mais qui vont le faire évoluer de l'intérieur. C'est ce que j'ai fait, moi, quand j'étais dans le social, pendant longtemps. Et à un moment donné, j'en pouvais plus et je disais à mes guides, mais pourquoi vous me laissez là, quoi? C'est trop, etc. Et j'entendais, t'as pas fini encore, t'as pas fini, il faut encore que tu transmettes des choses. Et le jour où ça a été juste, j'en suis sortie, hein, Ouais. spontanément. Ouais, c'est ça. Donc Donc, il vraiment, n'y a pas forcer les choses. C'est-à-dire que si la personne, elle sent que c'est utile, que c'est en accord, même si c'est dans le système qui a tout plein de choses d'incohérents et tout, mais qu'elle sent qu'elle a sa place, qu'elle transmet des petites idées, c'est très bien dans ces cas-là. Puis il y en a, ils sentent que vraiment ça va plus, ils se sentent mal, ils ont plus envie. Là, c'est qu'ils sont certainement appelés à changer, à créer vraiment autre chose, quoi. ouais, ça, on le voit beaucoup aujourd'hui, hein. Moi, j'ai plein de gens qui m'arrivent en me disant, et c'est lié à cette énergie vibratoire qui monte, je sais plus ce que je suis venue faire là, je sais pas, parce qu'en fait, ils ont l'impression de jamais avoir su, parfois. Mm. J'ai l'impression d'être complètement perdue. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Ça, c'est les premiers. Et puis d'autres qui voient toute leur vie voler en éclats d'un coup, le couple, le travail, des tas de choses. Bon, et puis d'autres aussi qui font voler leur vie en éclats. Mais en fait, au bout du bout, ça vient dire la même chose. Ça vient dire qu'en ce moment, on nous demande d'oser être nous-mêmes, déjà. D'oser pleinement être nous-mêmes, de nous aimer pour qui nous sommes, et puis d'arrêter de, parce qu'on a beaucoup été tous conditionnés comme ça, d'être dans je ne veux pas déplaire aux autres, je ne veux pas blesser l'autre, parce que sinon, il ne m'aimera plus, hein. C'est ça qu'il y a derrière aussi. Mm. Mais néanmoins, ça, maintenant, il faut qu'on pense que la personne la plus importante, c'est nous, déjà, et qu'à partir du moment où on va œuvrer sur nous et on va être pleinement qui on est, ben, on va pouvoir rayonner. Et du coup, il y a plein de gens qui vont rayonner aussi, parce que ça fait boule de neige, ce genre de choses. Donc, Mm. c'est tout simple, en fait, hein. C'est juste aller s'occuper de soi, aller voir ce qui est plus juste à l'intérieur de nous. Et après, il y a une question de courage, je dirais l'humain. Moi, j'appelle ça la foi, mais pas au sens religieux. C'est-à-dire se faire confiance en nos guides, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Faire confiance à la vie, au hasard des rencontres, ce qu'on appelle le hasard des rencontres, qui n'en est pas, mais en tout cas à toutes ces synchronicités qui font que quand on a décidé et qu'on a donné l'intention de dire c'est OK, maintenant je veux bien être moi-même, j'y vais, tout se met en place. Seulement, il y a une peur chez les personnes, c'est comme quand on soulève un couvercle de marmite, là, on ne pourra pas le reposer, le couvercle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a entrouvert, la vapeur va sortir et on va être amené à s'aligner avec nous-mêmes. Et il y a des gens qui ont très, très peur parce qu'ils se disent, je vais tout perdre ce que j'avais, mais vers quoi je vais aller? Mm. Et c'est ça le challenge, parce qu'en fait, aujourd'hui, on peut plus dire, alors ça marche encore, hein, mais de moins en moins, je vais quitter mon compagnon quand j'en aurai un autre. Ça ne marche pas, les guides, ils rient quand on dit ça. Ils disent, bah non, commencez par quitter celui avec qui vous êtes parce qu'on ne remplit pas une bouteille qui est déjà pleine. Oui. Pareil, je vais changer de travail quand j'en aurai un autre. Alors, bien entendu, ils ne nous demandent pas de nous mettre en difficulté financière, hein, ce n'est pas du tout le truc. Mais néanmoins, ils nous demandent d'oser nous aligner avec qui on est. Et quand on le fait, on s'aperçoit, moi je l'ai vécu ça, que tout se met en place vraiment de matière naturelle et juste. Par contre, Mm. il faut oser faire le premier pas, c'est ça. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments difficiles, hein. Je pense à des personnes qu'on connaît en commun, qui ont eu des parcours mais magnifiques. Mais ces personnes-là, à un moment donné, elles ont osé. Mm. Elles ont osé. Ça ne veut pas dire que tous les jours, ça a été drôle. Ça ne veut pas dire que encore tous les Oui. jours, c'est drôle. Mais néanmoins, elles font ce qui est juste pour elles, quoi. Oui. Et Oui, après, ça, tout vient. voilà. Ça ne veut pas dire que c'est un long fleuve tranquille. Il y a encore Non. des défis, des embûches, mais elles ont osé s'aligner avec leur élan vraiment profond, dépasser des peurs, dépasser les jugements, des qu'en dira-t-on, etc. Et c'est ça, des fois, le premier pas, c'est déjà l'intention. Dans le livre, on cite à des, il y a, enfin, j'ai pas la citation exacte, mais c'est que l'intention claire, c'est la première chose. Et donc, j'aimerais d'ailleurs qu'on Mm. revienne là-dessus parce qu'à la fois, on entend dans le livre qu'on n'est pas maître vraiment parce que la vie, il y a des choses, mais en même temps, on doit quand même mettre une intention très claire et on est quand même acteur. Donc, il y a un peu les deux.
En fait, il n'y a rien de vraiment noir ou blanc, hein, puisqu'on n'est plus dans la dualité maintenant. Donc, en fait, on est tout le temps obligé de nuancer toutes ces choses-là. Là, moi, ce que je découvre de plus en plus dans ce qu'ils me disent et dans mes séances, c'est que comme on est sur une planète de libre arbitre, tant qu'on n'a pas donné l'autorisation à nos guides de nous accompagner dans une démarche, ils ne peuvent pas le faire. Donc déjà, si on ne s'est pas dit, j'ai l'intention aujourd'hui d'être vraiment moi-même, il ne se passera rien. Ça, c'est sûr. Après, quand on dit ça, les gens nous disent, oui, mais comment je fais pour donner une intention? Et moi, ce que mes guides disent, c'est tout simple. Demandez simplement, ayez l'intention de vivre la vie parfaite pour vous. Tout simplement. Vous demandez à vivre la vie juste, la vie parfaite pour vous. Et vous verrez que tout va se mettre en place. Puis après, ils nous disent, vous pouvez affiner en disant, alors ça fait toujours sourire, envoyez-moi la personne parfaite pour moi. La personne juste pour moi. Alors après, les guides nous disent, les humains, vous avez un catalogue dans la tête, c'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple d'une femme qui attend qu'on lui envoie l'homme parfait. Elle va avoir un cliché mental de comment elle voudrait qu'il soit physiquement, comment elle voudrait qu'il soit sur plein de plans. Et ça, ils rigolent parce que souvent, quand on nous envoie des personnes, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu au départ. Parce que justement, ça nous montre qu'il faut lâcher nos représentations et que la personne parfaite, elle vient nous apporter ou partager quelque chose qui n'est pas forcément ce qu'on pensait, mais qui est super important. Oui. Donc ça, c'est aussi pareil, envoyez-moi le travail parfait ou l'œuvre parfaite. Là, c'est pareil, il faut s'attendre aussi à ce qu'on nous mette sur la route, pas forcément quelque chose qu'on savait déjà faire ou qu'on pensait déjà faire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ils nous disent aussi créer des choses nouvelles. C'est-à-dire qu'avoir un nom sur une carte de visite, c'est encore obligé parce qu'il y a beaucoup de gens que ça rassure, mais c'est plus du tout ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, c'est que chaque personne soit la résultante de tout ce qu'elle est depuis toute ses vies. Et que du coup, elle propose quelque chose qui lui est unique et qui est la synthèse de tout ce qu'elle sait faire, sans restriction. Oui. Et en plus, on n'aura pas une seule activité, c'est-à-dire qu'on va faire plein de choses différentes qu'on va proposer, et c'est ça qui est juste. Donc déjà, il ne faut pas se mettre de frein à se dire, non, mais là, c'est n'importe quoi ce qu'on me propose parce que je ne suis pas capable. Bah si, parce que si on nous le propose, c'est qu'on est capable, c'est qu'on l'a déjà fait dans d'autres vies ou c'est qu'on a les capacités qui peuvent ressurgir. Et du coup, il faut se limiter, mais vraiment en rien. En fait, pour que l'intention fonctionne, il ne faut déjà pas que le mental vienne nous dire que ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que les guides disent, quand vous avez un projet important, moi je l'ai vu avec mes livres, ça je l'ai fait, n'en parlez pas tant qu'il n'est pas complètement bouclé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent encore de cette manière. Vous leur présentez un truc qui est super, vous met dans la joie, qui vous rend enthousiaste, puis elle va vous dire, ah oui, mais ça, ah oui, mais ça, ah oui, mais ça. Et ça empêche vibratoirement à ce que ça se passe. Donc, en fait, il faut donner les choses quand elles sont déjà quasiment faites. Comme ça, moi, il n'y a pas d'énergie contraire. Et puis, c'est se faire confiance et se dire qu'on n'est pas seul. On a des guides qui sont tout le temps là, mais on ne les entend pas souvent parce que déjà, on est pris dans un fatras de pensée, dans une course, dans nos vies quotidiennes. Et en fait, il faudrait se poser pour écouter déjà. Donc, l'intention, c'est juste déjà de dire, OK, j'y vais. Après, pour que ça marche, ça demande quand même, souvent, d'avoir fait alors j'aime pas ce mot, mais un travail sur soi, dans le sens où si on est prisonnier de tout ce qu'on nous a raconté, on va dire ça comme ça, depuis qu'on est petit, sur tous les plans, ça va être plus difficile. C'est intéressant de l'avoir questionné ça avant, de se dire, ça, on me l'a dit, mais moi, qu'est-ce que je ressens? Et puis aussi, du poids du générationnel qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui portent des engagements qui ne sont pas à eux, à elles. Donc ça aussi, aller le questionner pour le lâcher, hein, poser tous les sacs à dos qui ne sont pas à nous, et puis aller voir aussi, moi je travaille beaucoup comme ça dans le quantique, dans les autres vies, les traumas qu'on a vécus ou les actes peu justes qu'on a posés, pour les nettoyer, hein, et récupérer en fait toutes les compétences de toutes ces vies-là. Et après, on est sur notre chemin et les guides disent, vous marchez enfin dans vos chaussures. Et après, ça y va, ça le fait, comme on dit, quoi. Ouais. Ça marche. Ouais. Donc finalement, c'est poser l'intention, donner l'autorisation d'être aidé, mais après, lâcher, nous, nos attentes, nos préconçus, que notre petit moi, il aurait pensé, ouais, ce serait bien si, ça, ou telle personne, mais en fait, en ça, il faut pouvoir accepter de lâcher, de recevoir ce qui viendra, qui n'était peut-être pas ce qu'on avait imaginé, quoi.
Alors, ce qu'ils me disent, c'est le inconnu en langue des oiseaux, hein, le un qui Ouais. est connu finalement. Donc, il n'y a pas d'inconnu finalement, rien n'est un hasard. Mm. Ce que je n'ai pas dit, et ça m'est ressorti de la tête, là, il me disait quelque chose d'important, ça y est, c'est reparti, mais ça reviendra, c'est aussi les peurs. C'est vraiment travailler sur nos peurs en ce moment. Mm. Et l'humain, il est captif à cause des peurs, hein, de manière générale. On nous a tout le temps conditionnés à avoir peur. C'est inhérent d'ailleurs pour ceux qui viennent d'ailleurs à la vie sur Terre parce que ça nous semble tellement particulier ici que des fois on commence par la peur. Mais néanmoins, en travaillant ces peurs pas à pas, on arrive à enfin pouvoir dire qui on est et l'exprimer. Et quand on veut brider un être humain, ben on entretient la peur. C'est ce qui marche le mieux. Mm. Quand on veut diviser, on entretient la peur, c'est ce qui marche le mieux. Forcément, c'est la chose qui va résonner chez le plus de monde. Donc vraiment, essayer de travailler nos peurs, de les questionner une par une en se disant à chaque fois qu'on agit et qu'on sent qu'on a peur, est-ce que ça m'appartient ou pas? Est-ce que c'est une peur collective, c'est-à-dire un égrégore que je connecte? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a mis dans la tête, dans ma famille, dans la société, ou est-ce que c'est lié à un traumatisme que j'ai vécu? Et juste Mm. de le questionner, déjà, ça pose, ça amenuise ce genre de Mm. mécanisme-là. Et de Donc, le c'est vraiment tout questionner. cet ensemble de Ouais. choses. Et de le questionner, des fois, les réponses ou les libérations vont se faire sans qu'on veuille forcément trouver tout de suite. Ça peut se faire du moment qu'il y a eu l'intention et le questionnement, des fois, ça suffit à ce que Oui. ça se résolve. Ouais, moi, je pense que ça suffit. Après, je pense que c'est utile de se faire accompagner. Quand je dis accompagner, c'est n'importe quel type d'accompagnement qui convienne à la personne. À partir du moment où on sent que le truc, il est vraiment kysté et que Mm. tout seul, on n'y arrivera pas parce que ça vient vraiment de choses familiales ou héritées. Et parfois, on ne peut pas tout seul aller revisiter tout ça ou on ne se sent pas en sécurité de le faire. Donc, dans ces cas-là, c'est bien d'être accompagné. Mais il y a déjà un gros travail qu'on peut faire tout seul sur soi, hein. Mm. C'est magnifique. Oui. Puis bah, tout ce qu'on partage avec les autres, je trouve que les autres ce sont des miroirs. Donc souvent, ceux qui nous dérangent le plus, bah, c'est forcément ceux qui viennent nous apporter quelque chose d'important, hein, qui viennent nous faire travailler quelque chose. Les animaux, moi je suis passionnée d'animaux et entourée d'animaux. Les animaux, ils sont vraiment des maîtres pour moi, hein. Ce n'est pas moi qui suis leur maître, hein. Je n'ai jamais pensé ça comme ça. Et franchement, ils m'apprennent chacun, j'ai 3 chats et 2 chiens, énormément de choses sur moi. Chacun a son rôle. En fait, Mm. on peut utiliser la nature, on peut utiliser tout ce qu'on fait pour apprendre sur soi. C'est ça qui est magnifique. Ça coûte rien, en fait, tout ça. Mm. Ouais, Et tout le c'est monde peut le faire. ouais, c'est les messages, on va dire, qu'on va voir dans la vie, dans l'univers. C'est ça. C'est Mm. ça. C'est Et ça. justement, alors il y a beaucoup de personnes justement qui vont aussi se dire, bah, œuvrer, alors c'est bien, mais comment faire l'équilibre entre ma vie personnelle déjà, m'aimer moi, donc prendre soin de moi, avant de penser au collectif, avant de penser aux autres. Comment jongler, pareil, des fois changer de voie, mais ça marche pas tout de suite forcément, financièrement. Alors comment écouter les enfin voilà, est-ce que des fois ça pourrait donner envie de renoncer? Enfin, qu'est-ce que Mhm. c'est souvent le blocage financier aussi hein, qui fait des peurs aussi. Forcément. Alors, la question, il y a plein de choses dedans. Déjà, pour ce qui est financier, moi, ce que je me suis aperçue, parce que ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille financièrement, je me suis aperçue aussi qu'il y a beaucoup d'êtres qui venaient d'ailleurs, qui avaient une relation à l'argent qui était particulière, dans le sens où on peut avoir l'impression que c'est quelque chose qui pourrit sur Terre les choses. Et quand Mm. on est dans cette image-là de l'argent, forcément, on va soit se le faire prendre, soit on va le dépenser, soit on n'en aura pas. Mm. Il faut changer aussi notre vision sur l'argent. Ce que les guides me disent, alors ça peut paraître choquant pour certaines personnes, mais il faut laisser infuser, c'est que l'argent est seulement un fluide et que finalement, si on refuse l'abondance, hein, d'ailleurs globale, pas que d'argent, si on refuse qu'elle vienne à nous, cette abondance, l'univers, il va l'envoyer vers d'autres structure ou personne. Et en ce moment, les guides disent si l'équipe au sol, moi j'appelle ça toutes les personnes qui ont envie d'avancer, refusent l'abondance, l'abondance continuera à alimenter ce qu'on aimerait voir disparaître finalement. Mm. Donc acceptons l'abondance, y compris financière, mais après ce qu'ils expliquent, c'est que ça donne une responsabilité.
c'est qu'à partir du moment où nos attentes personnelles, j'aime pas dire besoin, mais ce qui nous est utile pour réaliser ce qu'on a à faire dans le quotidien est comblé, là, on a la responsabilité de créer des nouvelles choses pour le collectif. Alors, ça va être de plein de manières. Il y a des gens, ils vont créer des lieux, il y a des gens, ils vont créer une œuvre, il y a des gens, ils vont simplement donner de l'argent à des associations particulières qui font des tas de choses. Il n'y a pas qu'une seule manière. Mais en tout cas, beaucoup de personnes déjà se trouvent en difficulté parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment, quelque part elles estiment que, moi c'était mon cas, à un moment j'ai galéré, mais non mais je ne mérite pas l'argent parce que ceci et cela, des choses aussi familiales ou générationnelles. Il faut vraiment lâcher tout ça. Par contre, on a une responsabilité par rapport à l'argent. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on en fait dans ce nouveau monde de l'argent ? Parce que c'est une transition. On espère qu'un jour, il y aura beaucoup plus d'échanges et que ça ne sera plus ce que c'est aujourd'hui, qu'on n'en aura plus besoin de cette manière-là. Mais pour le moment, on n'en est encore pas là. Et quand on veut, moi je l'ai vécu ça personnellement, quitter un job pour vraiment basculer dans autre chose, on n'est pas obligé, c'est ce que disent les guides, de se mettre non plus en difficulté, si on peut parler ça, langage humain, troisième dimension. On peut aussi faire des petites transitions, c'est-à-dire le lâcher petit à petit, essayer de développer autre chose, voir comment ça fonctionne, y aller doucement. Puis il y a d'autres personnes, ça ne va pas être comme ça qu'elles fonctionnent. Elles ont besoin de tout lâcher d'un coup pour se sentir un peu dans une situation de sas, et c'est là qu'elles vont être créatives. Donc, il n'y a pas de registre, en fait. Et puis, moi, je crois beaucoup au réseau. Ce que j'aimerais vraiment qu'il se développe, c'est que, justement, on soit tellement en coopération, en collaboration, qu'on s'accompagne les uns les autres aussi à prendre notre place. C'est-à-dire que quand une personne est obligée de tout lâcher ou se trouve en difficulté, moi, ça fait partie de mes projets, surtout avec tout ce que j'ai fait en social, elle puisse venir dans un lieu où elle va être accueillie, hébergée pendant un temps, en échange de petites choses, parce que c'est un système d'échange, et qu'elle puisse repartir sereinement. C'est un problème à partir du moment où on continue à penser nos vies, chacun dans notre maison, chacun dans notre immeuble. Moi, je rigole parce que je suis à la campagne, mais je vais dire ça. Chacun avec notre tondeuse, voire même notre tracteur tondeuse, chacun avec son petit truc. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, c'est vraiment de se dire, on est tous reliés, de toute façon. Donc, créons des structures, des lieux, des manières de penser et de faire où on est en solidarité. Et où on peut s'accueillir les uns les autres quand il y a de la difficulté, où on peut s'accompagner les uns les autres, et où tout ça, finalement, c'est que de l'échange. Oui, donc c'était le sujet, c'était mutualiser les biens et même les espaces, quoi. C'est ça pour les personnes qui sont dans un moment de sas. Ouais, ça c'est vraiment très important. À mon avis, elle est là, la solution. Et puis je pense aussi que 2022, c'est vraiment une année de transition où on va être un peu encore secoué dès la rentrée prochaine et où vraiment on va être amené à comprendre que c'est comme ça qu'on doit fonctionner. En tout cas, toutes les personnes qui sont venues amener quelque chose de différent là dans ce monde. On est vraiment en train de créer ce nouveau monde et je pense qu'il faut qu'on reste vraiment le regard vers la lumière, dans la joie, en se disant qu'on est tous créateurs, qu'il y a des superbes initiatives qui se font en ce moment et ignorer tout ce qui est de la peur, de la tristesse, de toutes ces choses-là pour pouvoir rester connecté et apporter autre chose, quoi. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, c'est ça, c'est comment rester informé quand même sur ce qui se Bien passe sûr. pour prendre les devants, mais majoritairement, la majeure partie du temps, c'est construire, créer, focaliser sur ce qu'on souhaite et ce qu'on aime, quoi, c'est ça. C'est vraiment ça. Après, on ne peut pas être coupé du monde, mais ce que disent les guides, c'est comment on peut faire pour être de ce monde sans être dans ce monde. Mais il y a quand C'est même vraiment ça. Alors, deux mondes qui sont en parallèle ou chevauchés. c'est ça. Ouais. Alors ça, moi, je l'ai vraiment senti. C'est expliqué dans les danses. Mais encore plus là maintenant, depuis le 14 décembre où il s'est passé quelque chose, j'ai entendu ça moi, que le 14 décembre il s'était passé quelque chose et vraiment j'ai eu la sensation à partir de ce moment-là, personnellement déjà et dans tous les gens que j'accompagnais, qu'il y avait au moins deux mondes. Alors je dis au moins deux parce qu'il y a presque autant de monde que de personnes, mais au moins deux mondes et des mondes qui se comprennent plus, c'est-à-dire qu'on a des personnes qu'on va croiser qu'on voyait encore il y a un an de ça. Et puis quand on se voit, on ne se comprend pas. On a l'impression de parler une autre langue ou même qu'on est invisible les uns aux autres.
c'est pas un jugement, c'est OK comme ça, chacun va dans la dimension qui lui est juste, mais néanmoins, il y a vraiment une scission qui s'est faite et il y a vraiment aussi une montée en parallèle. Alors, c'est caricatural de le dire comme ça, mais c'est quand même ça, de deux choses très, très lumineuses et puis deux choses beaucoup moins lumineuses. Néanmoins, il y a quelque chose qui appelle à aller vers une autre dimension, vers quelque chose de différent. Et il y a déjà beaucoup de gens qui ont l'impression de ne plus être là. Moi, ça me le fait, ça. Récemment, j'ai pris ma voiture, je suis allée dans un lieu où je n'étais pas allée depuis longtemps. Je passais par là. J'avais l'impression d'être dans un décor de film. Je me disais, mais tu n'es pas là. C'est pas ça. Et en fait, vraiment, par moment, on a l'impression d'avoir une conscience qui est délocalisée ou d'être à plusieurs endroits en même temps. Et franchement, c'est quelque chose de plus en plus puissant. Il y a plein de gens qui se sentent comme ça et qui, du coup, ça peut même un peu faire peur parce qu'ils se disent, mais il y en a, ils vivent des grands instants de solitude. Hein. Ils voient tout le monde autour qui disparaît de la circulation, le compagnon, les amis, le travail. Et d'un seul coup, ils se retrouvent dans une sorte d'autre espace, mais c'est pour mieux construire derrière, en fait. Ça peut être ce qu'on appelait en langage humain des traversées du désert, mais c'est pas ça, c'est initiatique en fait. Et c'est juste magique. Mais il y a vraiment, oui, de plusieurs mondes qui coexistent. Bon, ça s'explique après vibratoirement, hein, en unité bovie, etc. Tout ça, c'est bien expliqué dans le bouquin. Mais franchement, il y a aussi ce que j'ai entendu en novembre, et ça, je le vérifie. Quand j'ai écrit l'envol vers soi, il me disait les humains n'ont pas encore choisi en individuel de progresser, d'ascensionner, de continuer ou pas. Et là, en novembre, ils m'ont dit 14 décembre, le choix est fait. Et en fait, je m'aperçois qu'il y a trois sortes de catégories de personnes, si on peut dire ça, en faisant un peu caricatural. La première, c'est ceux qui ont décidé d'y aller, chacun à leur rythme. Et là, c'est OK. Ils y vont, comme ils peuvent, comme ils veulent. La deuxième, c'est ceux qui n'ont pas décidé d'y aller. Et il y a des personnes, en fait, qui quittent la Terre parce que elles ont plus envie d'être dans ce cheminement-là, c'est trop difficile, elles peuvent pas. Et pourtant, ce que disent les guides, c'est que tous ceux qui sont là en ce moment ont été préparés à cette époque et que tous ceux qui voulaient venir n'ont pas pu. Donc, ceux qui sont là, ils étaient équipés pour. Néanmoins, il y en a qui ont vécu des choses trop difficiles ou qui sentent plus la force d'y aller. Et nous, on le voit avec notre truc, notre vision humaine, donc ça nous rend triste. Mais les guides disent, mais c'est OK, s'ils partent, c'est juste que là où ils vont aller, ça sera beaucoup plus juste et ils seront beaucoup mieux. Et ils vont évoluer beaucoup plus sereinement. Puis il y a une troisième catégorie de personnes, ce n'est pas la plus simple, c'est ceux qui sont, alors je ne vais pas faire non plus de généralité parce que ce n'est pas toujours le cas, mais qui sont dans des états de non-choix. Et c'est souvent lié à des maladies dégénératives, Parkinson, Alzheimer, toutes ces choses-là. C'est aussi des gens qui choisissent de se mettre dans un état où ils ne peuvent pas choisir, justement. Et là, les guides nous disent, ben, désolé, mais là, on va les laisser dans cet état jusqu'à ce qu'ils fassent un choix qui est de rester ou de partir. Donc, ce n'est pas la situation la plus simple. Et puis, il y a ce choix, cette idée aussi que plusieurs terres vont coexister. Alors, ce qu'il m'explique, moi, qui moi, me fait pas envie, c'est que sur cette terre de troisième dimension, les personnes qui vont rester par peur, en se disant, moi, je veux créer un change, je veux que ça soit tout comme avant, c'est comme ça que je suis bien. Comme la Terre, elle ascensionne, on ne peut pas rester comme avant. Et du coup, il me montre toujours l'image du hamster qui tourne dans sa roue, c'est-à-dire qu'ils vont tourner dans la roue avec toujours des scénarios répétitifs, un peu catastrophes, avec des malaises, des malaises, etc., jusqu'à ce qu'ils ressentent que c'est plus possible. Alors tout ça, quand on parle en langage humain, forcément, ça caricature, hein, parce qu'il y a autant de situations que de personnes. Mais c'est pour montrer en peu de temps des grandes lignes. Et vraiment, moi, dans les accompagnements que je fais, bon, c'est souvent des personnes quand même qui ont envie de y aller, mais on voit ça dans nos vies quotidiennes aussi, si on observe toutes ces choses qui se manifestent. Et c'est vrai que les personnes aujourd'hui dans les familles, elles sont secouées aussi, parce que les liens du sang sont mis à mal, dans le sens où on peut avoir des personnes qu'on aime très fort, mais qui ne font pas les mêmes choix que nous. Et du coup, ce que disent les guides, c'est qu'il faut qu'on apprenne le détachement humain, c'est-à-dire de comprendre, d'être dans la compassion et de se dire que la personne, c'est son choix et qu'on ne peut pas ni la convaincre, ni la tirer vers ce qu'on veut et que le plus bel acte d'amour, c'est de la laisser vivre ce qu'elle a à vivre finalement. Mais pour autant, de ne pas se contraindre à le supporter. Oui,
Donc, quitte à ne plus voir la personne, puisque des fois qu'on Ouais. veut encore voir ou avoir des liens, c'est pas forcément de l'amour au grand sens du terme, c'est de la dépendance ou de l'attachement. Et que C'est des ça. fois, si ça fait du mal à chacun de rester dans le lien, il vaut mieux ne pas se voir, quoi. C'est ça. Et puis souvent, même les guides disent, je parlais de, par exemple d'un couple, eux, ils appellent ça des duos, hein, d'ailleurs, dans les danses. Mm. Euh, il y a des couples qui restent ensemble. Bon, c'était beaucoup dans les générations d'avant par peur pour le matériel, pour tous les acquis financiers et tout ça. Et à un moment donné, il y en a un des deux qui a la force, l'envie de refaire son chemin différemment. Ben, ils disent bravo, parce qu'en fait, vous libérez l'autre qui, lui, peut peut-être pas le faire, ça. Mm. En fait, c'est une libération des deux personnes. C'est pas qu'il y en a une qui va être victime de l'autre. Oui, Mais c'est aussi un acte qui demande parfois ce qu'on dirait en humain du courage, quoi. oui. Oui, Parce que ça Mm. peut bouleverser toute une vie. Donc, il y a des périodes qui sont difficiles, mais c'est juste. Et Mm. ça, plein de personnes le vivent en ce moment, hein. Alors après, rien n'est écrit, c'est-à-dire que on a le choix. Moi, j'ai beaucoup de femmes de certaines générations qui me disent, j'aimerais bien m'en aller parce que je m'épanouis pas, parce qu'on partage plus rien. Mais en même temps, à mon âge, je vais choisir de rester parce que j'ai pas travaillé, j'ai pas les moyens financiers ou j'ai plus la force ou des choses comme ça. Ce que disent les guides, c'est que c'est un choix entre plein de films qu'on fait à chaque seconde. Seulement, chaque film ne produit pas le même résultat. Donc, cette dame, si elle choisit ça, bah, elle va vivre jusqu'au bout à peu près ce scénario-là. Et avec des Mm. chances que ça s'aggrave, en plus, si elle continue à évoluer. Et puis, celle qui va partir, elle va vivre tout autre chose. Mais c'est OK dans les deux cas, puisque tout est expérience. Oui, c'est leur choix finalement. Et Voilà, voilà, c'est OK. C'est OK. Mm. C'est ce que disent les guides, c'est OK. Après, Mm. on peut faire sur une vie, sur deux vies, sur trois vies ce qu'on avait prévu. Ça peut être étalé. Mm. Donc, c'est aussi ça qui se passe chez les personnes. Il y en a, elles ont prévu de faire dans une vie plein de choses, puis à un moment donné, elles n'en ont plus la force. Et ben, elles vont l'étaler sur plusieurs vies, mais sans s'en rendre compte, juste en ne faisant pas les choses, en fait. Mm. Mais elles vont le Oui, poursuivre après. oui, c'est ça. Et là, les personnes, alors des fois, donc forcément, on imagine que dans ce livre, c'est des personnes qui lisent ce livre qui sont déjà un peu averties, Alors, puisque pas forcément pas maintenant. forcément, ouais. Non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, je me suis aperçue dans les retours notamment de l'envol vers soi, puisqu'il est un peu plus ancien, j'ai des personnes qui l'ont posé à côté de leur oreiller, qui ne l'ont pas ouvert, et qui me disaient juste vibratoirement, je sens ce que ça me fait. Il y en a Hmm. d'autres qui m'ont dit, je l'ai lu 3 fois de A à Z. Il y en a d'autres qui m'ont dit, moi, je ne peux pas le lire de A à Z parce que c'est trop, mais je vais l'ouvrir au hasard ou je vais lire une thématique ou je vais faire comme un oracle. Je vais poser une question, puis je vais ouvrir la page et je vais avoir la réponse. Et surtout, ce que disent les guides, c'est qu'en fait, il faut qu'on lâche le mental dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que ça, moi, je l'ai toujours vécu parce que je suis comme ça. C'est-à-dire que quand on lit un livre, on n'est pas obligé de le lire pour retenir intellectuellement ce qu'il y a dedans. On Hmm. peut juste le lire pour qu'il rentre à l'intérieur de nous, qu'il infuse ce qu'on est, et puis qu'après, nous, on en fasse quelque chose avec ce qu'on est nous. Et justement, si on veut comprendre, ça ne marchera pas. On s'en fout de comprendre avec la tête. Ce qui compte, c'est de laisser passer et puis de Hmm. voir ce que ça produit. Et l'envol, c'était vraiment un manuel. En fait, les gens me disent c'est une sorte de grimoire vibratoire. C'est-à-dire que c'était comment on donne le plus de clés possible pour que les personnes vivent sereinement cette période. C'est pour ça que c'est écrit un peu par thématique. Et les danses, c'est encore autre chose. Euh, c'est à la fois une actualisation de ce qui se passe, mais c'est plus sur des domaines différents. Et ce que je m'aperçois, c'est que c'est plus simple à lire pour les personnes. Et du coup, il y en a qui lisent les danses et qui après vont lire l'envol maintenant. Hmm, d'accord, ouais. Et Donc, justement, non, ouais, parce que là, c'est impressionnant le contenu de ces livres. Donc, on voit bien que c'est pas possible qu'un humain, enfin, en fait, enfin, puis vraiment, ça parle de tous les thèmes actuels de la transition. Alors, sur les thèmes de 3D, de 5D, donc on se dit, c'est pas humain, quoi, d'avoir tout ça comme information. Donc, on voit bien que ça vient d'ailleurs. Et du coup, toi, est-ce que toi-même qui reçoit ces messages et qui les a écrits. Et est-ce qu'il y a toi-même plein de choses qui te sont, qui restent encore difficiles pour toi d'y accéder ou de le vivre? Ou est-ce que
est-ce que c'est quand même plus facile pour toi, tu penses? Alors, ce que j'ai l'impression, moi, avec le temps, là, c'est déjà quand j'ai écrit l'envol et quand j'ai écrit les danses, puis là, je suis sur un autre projet, je vois que ça me fait la même chose. C'est que, bon, ça, l'envol, c'était 2 ans et demi d'écriture, hein, et Oui. c'est vrai que, il y a des moments où j'étais devant mon ordinateur des étés, je me rappelle bien de ces images-là, et où j'avais l'impression d'avoir des bouffées de chaleur et d'étouffer, tellement c'était dense vibratoirement ce que je recevais. Et du coup, il Mm. fallait que j'écrive par petits morceaux, j'aime me promener dans la nature, je revienne, je m'y remette, etc. Donc, déjà, D'accord. pour le corps humain, c'était chaud, il y a des moments. Après, avec la prise de hauteur, là, je me dis aussi que si ça a pu passer à travers moi, c'est parce que j'étais préparée depuis des vies à ça, parce que, bon, déjà, dans cette vie-ci, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 vies en une et de commencer la quatrième. Mais tout ce qui est dit dans ces livres, c'est à l'intérieur de moi intégré. Mm. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui n'est pas intégré. Par contre, je ne vais pas pouvoir le ressortir de manière livresse, comme il y a des personnes qui parlent très très bien de tas de trucs théoriques et tout ça. Moi, ça n'a jamais été mon truc, ça. Mm. C'est à l'intérieur, je vais le redire avec mes mots. Je ne vais peut-être pas pouvoir le redire comme c'est dit dans le bouquin, mais je vais l'expliquer parce que je sais ce que c'est puisque je l'ai à l'intérieur de moi. Mm. Donc, on n'est pas là pour faire effet en société, c'est ce que j'entends là en simultané. On est Mm. vraiment là pour que ça nous aide à mieux vivre. Donc, peu importe l'effet qu'on fait en pouvant être des monceaux de science, hein, ce n'est pas ce qu'ils attendent de nous, c'est vraiment qu'on soit nous-mêmes et qu'on fasse quelque chose de tout ça, chacun. Mm. C'est ça Oui. l'important. Le reste, à la limite, peu important. Moi, je ne suis pas une bonne personne en société. Je ne vais pas réciter des tas de faits historiques et tout ça. J'ai réussi à faire des études, je ne sais même pas comment, universitaires. Mais en fait, j'avais toujours mes propres trucs pour apprendre parce que réciter comme Oui. là, une sorte de… Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, puis je Non. ne comprends pas. Oui, oui. Mais c'est que, par exemple, moi, dans ce livre, bah là, je sais plus, j'avais pris des passages que j'aimais, mais il y a des passages où je me disais, ah oui, alors il faudrait, entre guillemets, il faudrait encore plus. Et je me disais, mais là, je vois pas trop, moi, comment faire plus, être moi-même, tout ça. Et en même temps, comme c'est un livre pour tout le monde, chacun doit prendre là où il en C'est est ça. aussi, quoi. C'est ça. Et en fait, quand j'ai écrit l'envol, moi j'ai des enfants adultes, mais qui me disaient, mais pourquoi tu t'embêtes à écrire un livre quand tu l'auras écrit, il sera déjà dépassé, transmets autrement, etc. Et moi, je restais axée et j'entendais, mais non, parce que les gens vont arriver par vagues, ces livres. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'envol vers soi, il va rester sur la durée. Les gens, ils arrivent à mesure où ils sont prêts. J'ai des gens qui me disent, oh, mais je suis rentrée dans une librairie, puis j'ai vu cette couverture, ça m'a appelée. J'y suis pas allée, puis après je suis revenue, paf, j'étais encore sur cette couverture, donc j'y suis allée. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ils sont là vraiment ces livres pour que les personnes leur arrivent quand c'est juste pour elles. Oui. Et surtout sans se mettre de pression, c'est-à-dire que s'ils ont envie de lire que telle thématique dans le bouquin, bah, c'est OK. Mm. Ou s'ils ont envie d'ouvrir et de poser une question, c'est OK. Il n'y a pas d'importance à tout ça. Oui, ou après dans les thématiques, ça pourrait être aussi de se dire, bah mince, je suis pas encore assez moi-même, ou enfin voilà. Mais en fait, Alors ça, je crois que c'est avant tout faut d'être arrêter de continuer. bienveillant, ouais, avec C'est soi. ça. Ils nous disent d'être dans la compassion avec nous-mêmes et de nous aimer. C'est-à-dire que tous, on a tendance à vouloir être trop parfait, à vouloir se mettre la Mm. pression depuis tout petit, puis on est beaucoup conditionné à ça dans le système scolaire et dans tout, hein. Donc Mm. forcément, on n'est jamais assez bien ou on est trop ceci ou pas assez cela. C'est ce que disent les Mm. guides. Ça marche pas. On est nous-mêmes, on s'en fout de ça. Et je crois qu'il faut être capable aujourd'hui aussi de comprendre un truc, c'est que quand les gens réagissent de manière, des fois, qui peuvent nous blesser à qui on est ou à ce qu'on fait, ça parle d'eux, ça parle pas de nous. Mm. Et souvent, c'est parce que le miroir que l'on est, alors c'est pas avec ego hein, que je dis ça, mais le miroir, il éblouit trop à ce moment-là, où il renvoie trop quelque chose qui est trop douloureux chez la personne. Et du coup, la personne, elle va réagir viscéralement en agressant. Mais c'est parce que simplement, il y a une grosse douleur qui est réveillée. C'est tout. Donc, quand c'est comme ça, il ne faut surtout pas prendre ça pour soi. Il faut laisser passer. Il ne faut pas y donner d'importance. Puis, à la limite, il faut rester dans la compassion et l'amour en disant, ben, OK, voilà, c'est juste comme ça, quoi. Mm. Ça, vraiment, moi, je pense qu'aux enfants là, qui arrivent, qui sont magnifiques êtres, hein, je ne dis pas que nous, on ne l'était pas, mais il y a vraiment de sacrés
là, c'est vraiment complètement changer ce qu'on va leur transmettre en termes de référentiel et surtout arrêter de les conditionner parce qu'ils ont tout à l'intérieur. Il suffit qu'on les laisse l'exprimer. Et après, ils savent faire. Donc, c'est les encourager à oser être eux-mêmes, les encourager à être différents, les encourager à se manifester. Après, moi, j'ai des petits-enfants, hein, j'en ai 6, qui sont pas très grands. Je m'amuse parce qu'en fait, ce que je m'aperçois aussi, c'est que quand même, on est obligé de leur donner un référentiel et du cadre. Parce que si on les laisse partir dans tous les sens, ils sont tellement puissants et tellement pleins d'initiatives qu'ils sont perdus. Donc, ils ont quand même besoin d'être un petit peu guidés. Mais guidés, c'est pas formaté. Et puis, Oui, c'est de leur montrer qu'il y a des règles. Alors, j'aime pas ce mot, hein, mais c'est un mot humain. En tout cas, des choses qu'on ne peut pas faire quand on vit en collectivité parce que c'est pas juste pour l'autre d'à côté, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous a mis dans la tête dans ma génération à moi. C'est juste le respect de soi et de l'autre. mm, Et aussi, souvent, on choque les générations d'avant. Moi, je me souviens, c'est vraiment un message que je véhicule depuis petite et ça, je me faisais vraiment malmener avec ça. Quand on me disait tu me dois le respect, moi je me rappelle une fois m'être pris une claque, j'avais 5-6 ans à cause de ça par quelqu'un. Et c'était tu me dois le respect parce que c'est moi l'adulte. Mais non, moi je disais non. oui. Mais oui, parce Non, qu'en parce fait, qu'en fait, notre on âme, elle était. n'a pas d'âge. Et moi, j'ai des souvenirs de petite où je me disais, je voyais que mon corps et que j'étais l'enfant, mais moi, je me disais, mais intérieurement, il n'a pas à se croire plus grand que moi. Enfin, on est égaux, quoi. Enfin, C'est ça. Et moi je dis ça aux gens, c'est-à-dire que le bébé qui arrive et la personne de 90 ans, elles ont la même importance. Elles sont. Enfin, vraiment, il y a une forme d'équité. C'est juste des personnes différentes avec un parcours différent. Et les enfants, il faut arrêter vraiment de les formater dans une forme de tu me dois le respect parce que je suis un adulte. Non, tu me dois le respect parce que je suis un humain. Comme je te respecte, tu me respectes. Mais c'est tout. Et qu'est-ce que le oui, respect? Il faut se poser la question. oui, puis pas l'adulte, il n'a pas forcément le droit à toujours mieux ou quoi, comme si le roi et ses sujets. Enfin, en fait, Ouais, c'est un ouais, respect mutuel, puis les besoins de l'enfant sont quand même différents d'un adulte. Ses émotions sont c'est aussi, ça. son corps ne permet pas, son cerveau n'est pas mature pour gérer comme nous les émotions, même que d'adulte, des fois, on a bien du mal à accueillir nos émotions. On voudrait que le petit sache déjà le faire, alors qu'il n'a même pas un cerveau fini pour le faire. Mais oui, oui, c'est essayer plus de pas leur inculquer des choses, même des choses qui seraient. Des fois, je me posais la question. Alors, bon, moi, ma fille ne va pas à l'école, donc, mais est-ce que même sur justement, sur les autres plans et tout, est-ce que finalement, je dois lui donner, moi, mon point de vue en disant que c'est mon point de vue ou même pas, parce que finalement, elle va développer sa propre idée de peut-être ce qu'est la mort, de ce qu'est la vie, enfin, Moi, je pense qu'il faut les laisser nous questionner. Alors, moi, je suis vraiment un exemple là-dessus parce que j'ai choisi d'avoir 4 enfants. Donc, j'ai des grands-enfants hein, qui ont entre 32 et 24 ans. Et en fait, c'est très marrant parce que sur les 4 que j'ai, il n'y en a aucun qui appréhende les choses comme moi, je les appréhende. ah oui. Même quand ils lisent mes bouquins. C'est-à-dire qu'ils vont manifester les choses, mais tous complètement différemment et ils ont leur approche différente de la chose. Ouais. Et c'est juste magnifique parce qu'on s'enrichit et j'essaye absolument pas de les convaincre avec mes bouquins. Je leur ai même pas demandé de les lire. Ils les lisent s'ils veulent, ils les lisent pas s'ils veulent. Je vais pas prendre ça comme quelque chose de gênant pour moi. Mon grand-fils, il est hyper critique souvent par rapport à tout ça alors qu'il est très connecté, mais c'est un peu un jeu. Mais par contre, il va le manifester. Lui, il fait de la permaculture, il s'est connecté à la terre, il sait faire du pain, il sait faire plein de trucs et il le manifeste vraiment complètement différemment de moi. Mais c'est OK. C'est vraiment magnifique. Et je vois, par exemple, mes petits-enfants, c'est pareil. On ne peut plus leur dire non plus, tu vas faire ça, s'ils ne comprennent pas pourquoi ils vont le faire. Ça ne Mm. marche pas avec ces Qu'il y ait enfants-là. du sens, quoi. Faut que ça Faut ait qu'il y ait du du sens. sens. Mm. Et oui. Et du coup, ce monde, il est déjà hyper anxiogène si on les connecte à tout ça. Donc, nous, en fait, je pense que le seul rôle qu'on a, finalement, ceux qui sont là pour les accueillir, c'est vraiment de leur montrer une autre version possible de ce monde et de leur dire que, justement, on est venu sur Terre pour être heureux, qu'il y a moyen de l'être, qu'on peut faire des choses géniales et que non, c'est pas une vallée de larmes où tout va mal et où ça va aller de plus en plus mal, quoi, parce que là, c'est pas possible. Oui. Justement, des fois, enfin, avant, on avait aussi pas mal ces croyances, faut souffrir pour se Ouais, libérer et ouais. tout. Mais c'est plus obligatoire, ça.
Les guides, ils nous disent qu'il n'y a même plus de karma. Quand on parle de karma, on pense, j'ai fait un truc pas sympa dans une autre vie, donc je vais le réparer dans celle-ci. Et ils nous disent, c'est pas ça. C'est que l'humain, c'est un être d'amour par excellence. Donc, quand dans une vie, il n'a pas été tout à fait satisfait de ce qu'il a fait ou qu'il a vrillé parce qu'il était blessé, ben, il va revenir maintes fois pour réparer. Et il va se mettre avec des gens qui vont le faire réparer ça. Mais eux, ils ne nous demandent rien dans l'absolu de tout ça. Et en fait, ils nous disent, vous êtes juste venus faire une chose. Et finalement, c'est la plus dure du monde. Et ça les fait toujours rire quand on dit ça. C'est d'être heureux. C'est quand même un monde, en fait, que ça soit la plus dure Ouais. pour beaucoup de Ouais, monde. on est fait pour la joie, quoi. C'est La ça. joie, l'amour et partager. Et l'unité. Et en Mm. fait, on a tendance à faire tout l'inverse. Et encore derrière, par peur. Est-ce que j'aurai ma place? Est-ce qu'il y en aura assez pour moi? Est-ce que ceci et cela? Et quand tout ça va voler en éclats, c'est ce que je disais tout à l'heure, ben, les gens qui doivent lâcher leur job, il y en aura un autre qui pourra les aider à un moment donné. Enfin, il y aura de la mutualisation qui fait que tout va bien se passer. Mm. Oui, C'est ça, on est acteur de ce nouveau monde. Hein. Il ne va pas venir par les enfin, je vais dire un truc qui peut choquer un peu, mais ce n'est pas les institutions qui vont nous amener les choses, ce n'est pas les autres, ce n'est pas l'extérieur, c'est nous, quoi. oui, oui, c'est ça. Faut pas attendre une réparation ou que Non, l'extérieur non. se dise, ah bah tiens, on vient sonner chez vous. Vous savez quoi? Maintenant, ça va être super. Mais Ça serait il y trop avait, bien, ça serait trop simple. bah oui. Non, mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de souffrir. On peut écouter le choix qui nous fait du bien, qui nous rend léger. On n'est pas Ça. obligé de se dire, oh là, ça a l'air dur, je vais y aller parce que comme ça, je pense que je vais, ça doit être bien, ça doit nettoyer des choses. Parce que moi, avant, j'ai longtemps gardé ça, ce truc un peu judéo-chrétien. On dit, faut souffrir, faut porter sa C'était ça. croix, le chemin doit être dur et de plus en plus dur. Et dans ce cas, je vais atteindre un niveau, voilà. Sauf qu'en fait, ça peut être là tout de suite, quoi, la joie. Il n'y a pas besoin C'est de. ça, c'est ça. C'est ce qu'ils nous disent, vivons l'instant présent parce que c'est le seul qui existe en fait. Mais c'est vrai, le passé, on n'y peut plus rien et l'avenir, c'est le présent qu'on va mettre en action. Donc du Ouais. coup, c'est vraiment penser que c'est maintenant et c'est pas être dans le regret de ce qu'on a fait ou pas fait et dans la peur de ce qui va venir parce que ça marche plus. En fait, on est vraiment là pour partager Mm. de la joie Par et de contre, l'amour. ouais. Par contre, c'est vrai que quand dans l'instant, il y a une émotion, quelque chose qui fait mal, on n'a pas été le chercher exprès, mais il arrive parce qu'il doit être soigné, c'est de le vivre pleinement aussi, quoi. En fait, c'est C'est de ça, c'est de vivre l'accueillir, de le pleinement laisser sortir. l'émotion Mm. Mm. et la libérer, quoi. Et les Mm. hommes, là, ils sont en mal avec tout ça, notamment dans ma génération, parce qu'on leur a tellement appris que être un homme, c'était ceci, c'était cela, qu'ils n'osent Oui. pas exprimer pour beaucoup. Et aujourd'hui, on leur demande de manifester leur côté féminin, tout ce côté créatif, sensible, artiste, soutenant du féminin, etc. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont en difficulté parce qu'ils se sont tellement construits sur un référentiel différent qu'ils ne savent Oui. plus comment il faut faire. Et du Oui. coup, plein sont en souffrance, en fait, et se bloquent en disant, mais je fais comment maintenant? Mm. Et vraiment, là, oui, c'est de changer nos manières de fonctionner à l'intérieur de notre tête. Hein. C'est plus du tout le même référentiel maintenant. Mm. Pour l'homme, justement, qui lui était peut-être plus dans, peut-être aller un peu dans le dur, la compétition, se montrer fort dans le sens pas montrer ses émotions, vers quoi il doit retendre en ce moment? Alors, ce qu'ils nous disent, c'est que quand on nous a dit que les hommes devaient protéger les femmes, à une époque, c'était pas faux dans le sens où la protection, elle est d'une autre nature. C'est pas de la protection, c'est comment, en alimentant d'un amour particulier le féminin qui guide ce monde, ils vont le nourrir et le faire croître, Mm. déjà. Mais le féminin masculin à l'intérieur de nous, hein, déjà. Oui. Puis après, dans un duo, dans un couple. Et du coup, simplement déjà qu'ils arrivent à se dire que tout ce qu'on leur a mis dans la tête de l'homme doit ramener l'argent, l'homme ne doit pas pleurer, l'homme doit protéger sa famille, l'homme doit, bon après ça va dans toutes les dérives qu'on a pu connaître, c'est plus juste. Hein. C'est plus juste parce qu'en même temps, ils sont en souffrance en faisant ça. Et puis les femmes aussi, parce que finalement, il n'y a pas de partage possible quand c'est comme ça. Et Mm. les femmes, c'est vraiment de comprendre que le féminin guide ce monde et qu'elles sont des initiatrices. Mais moi, quand je dis initiatrice, plus ça va, plus le mot il a du sens pour moi, parce que c'est guider au sens noble dans tous les sens du terme et à tous les Mm. niveaux de la vie.
C'est mm, vraiment d'une manière de permettre à l'homme de s'exprimer, de faire qu'il ose y aller, de faire que justement il puisse guérir ces blessures-là, de l'initier à certaines choses. C'est vraiment toute cette chose-là qu'on est venu faire. Et du mm, coup, forcément, il faut aussi que les femmes travaillent sur elles-mêmes parce qu'après, on peut devenir aussi vite persécutrice, hein, ça dépend comment on se manifeste. Mais vraiment, c'est de deux entités différentes, faire naître une troisième, hein, celle du couple. Et quand on parle de couple sacré, de sexualité sacrée, et tout ça, c'est vraiment redécouvrir cette complétude, hein. C'est vraiment penser qu'on ne va pas aller chercher chez l'autre ce qui nous manque, mais qu'on va partager ce qu'on est pour faire naître un troisième, en fait. Et ça, mm, c'est magnifique, mais c'est un long chemin, hein, forcément. Plus encore pour mes générations à moi que pour celles qui arrivent, parce que nous, on a été vraiment conditionnés différemment de tout ça. Mais vraiment, c'est juste magnifique. Et mm. puis aussi laisser les champs des possibles ouverts pour nos filles et nos garçons à arrêter aussi de les formater depuis tout petit à ce que c'est qu'un homme et une femme, quoi. Mm. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui ont été en souffrance, hein, des êtres des hommes très féminins qui se sont sentis toujours très mal parce que ils s'y retrouvaient ni d'un côté ni de l'autre, des femmes pareil. C'est vraiment oser être ce qu'on est et puis se dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie, quoi. Il y en a maintes. Mm. Oui, parce qu'en nous, on a du féminin et du masculin, et certains hommes ont un féminin de base qui est déjà plus développé, C'est et ça, ceux-là ont pu être jugés, ou voilà, c'est sans être ça, homosexuels, hein, mais juste. Et puis il y a des femmes qui ont un masculin très développé, mais c'est qui ça. pour autant voilà, sont femmes et ont envie d'être avec un homme, mais oui, c'est de pas voilà, il y a tout un panel de possibilités, quoi. Et il y a vraiment aussi des personnes qui réellement se sentent très, très femmes dans un corps d'homme. Ça arrive, mais il y a tous les possibles, en fait. C'est C'est ça. ça, c'est ça. Mais je pense que pour les hommes qui sont très féminins aujourd'hui, justement, ils sont importants. Moi, c'est à chaque fois que j'en ai en séance, je leur dis, parce que justement, ils viennent montrer une nouvelle voie. Ils viennent Mm. montrer qu'on peut être très féminin dans un corps d'homme. Oui. Et Et quand ils être choisissent, masculin en même temps. et Enfin, c'est ça, et être masculin en même temps. Et justement, c'est chacun de nous, comment on équilibre les deux polarités en ce moment. mm, Comment on arrive à être complet à soi-même, comment on peut être très intuitif, très connecté dans la douceur et en même temps oser dire non quand on doit dire non, par exemple. mm, Ou oser faire respecter notre espace sacré ou des choses comme ça. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est compliqué parce qu'on ne nous a pas non plus expliqué ça, on ne vous en a pas parlé de non. ça. Non. Et du Ben coup, oui, là, c'est c'est ça. vraiment ce qui s'équilibre en ce moment et c'est magnifique parce qu'il y a plein de choses superbes qui se font là. Oui, c'est vrai que là, en ce moment, avec les contrastes, il y a le beau, Ouais. tout qui peut se créer, qui est très beau. Là, je prends un petit passage, justement, il y avait marqué dans les danses de l'âme, c'est en remerciant chaque jour, en étant dans la gratitude du cœur, en comprenant que vous êtes ici souverain, en comprenant que c'est par l'amour de vous-même que tout devient possible, que vous sortirez de la peur. Vibrez l'amour et laissez partir ceux qui ne sont plus faits pour être sur votre chemin. Donc voilà, c'est ça, c'est par la gratitude, par voir déjà tout ce qu'on a qui nous plaît, comment déjà s'aimer soi, les peurs diminuent naturellement, quoi, finalement, et les bonnes choses vont arriver sur la route. C'est sûr. Alors, il y a un truc qui marche très bien. Moi, je l'ai expérimenté. C'est quand on se lève le matin. Alors, il ne faut pas le faire comme si on récitait un poème, hein, surtout sans conscience, mais c'est de se dire, commencer à remercier. Mm, Vraiment remercier d'être en vie. Moi, j'ai un chat avec qui j'ai une relation exceptionnelle. Bon, je remercie mon chat d'être dans ma vie. Je vais remercier tout ce que je vois dans la nature, les personnes que je croise, etc. Et je m'aperçois que de plus on est là-dedans, et plus l'abondance arrive. mm, Mais naturellement, parce qu'en fait, on ouvre, c'est juste ça. oui, Tandis que oui, si on se lève le matin en commençant à se dire, oh là là, il y a ça, alors là, ça fait tout l'inverse. Donc, juste oui. être dans la gratitude et dans l'ouverture du champ des possibles. Mm, ouais, Après, déjà là, ça crée des tas de choses qui vont se mettre en place qui sont juste magnifiques, hein. Et c'est juste des choses très, très simples. En fait, c'est ça, moi, la parole que je suis venue porter. C'est-à-dire que la spiritualité, elle peut être très perchée en apparence, mais en fait, elle est juste là pour qu'on vive mieux. mm. Dans le Et en fait, concret, elle est, dans c'est la ça. vie quotidienne, quoi. C'est ça. Comment on peut l'appliquer à chaque moment? Mm.
dans tout ce qu'on fait. Moi, je vais même jusqu'à dire des choses, mais il n'y avait pas que moi qui l'ai dit, je pense à d'autres qui l'ont dit en spiritualité, mais même quand on fait une tâche ménagère qui ne nous plaît pas, ben, on peut en faire quelque chose qui nous apporte autre chose. Mm. Oui, Tout ce qu'on fait, ça peut devenir différent quand c'est vraiment l'attitude qu'on va avoir dans l'action en fait qui compte. ouais, ouais, Donc mais là on a tous les outils qui arrivent et qui sont à disposition. Après le plus dur pour chacun de nous, c'est qu'on a fonctionné en pilote automatique, hein. Les guides ils nous disent vous êtes comme des voitures radiocommandées. En fait, c'est de déprogrammer tout ce qu'on nous a mis dans la tête pour qu'on arrive à retrouver qui on est finalement. oui, c'est pas se développer, c'est juste enlever les C'est ça. conditionnements. Enfin, juste, c'est pas si facile, mais Non, non, globalement, c'est ça. Et si si on enlève les couches qui n'ont rien à faire là, on ressent de la paix et de la joie et on se voit à notre juste valeur, en fait. c'est ça. Mais Mm. vraiment, c'est ça. Et on s'aperçoit que plus on enlève de couches, plus quand il y a des événements difficiles, moi je vois, j'en ai aussi, hein, comme tout le monde, et ben plus on les vit sereinement, ces événements-là. Mm. Et ça devient de plus en plus facile, en fait, de les traverser. Donc, c'est ça l'intérêt, en fait. C'est vraiment Oui. aussi d'avoir une sérénité. Et en ce moment, on en a bien besoin, même collectivement. C'est de Mm. s'apercevoir que finalement, bah, plus on est soi, plus on est recentré, plus on va enlever tout ce qui n'est pas à nous, plus on va être serein dans la quiétude par rapport à ce qui peut se passer. Oui. Dans la Puis on le, foi, ouais, dans la c'est foi ça, puis on aussi. ne le crée pas parce qu'on crée avec nos peurs. Donc, ce Mm. qu'on redoute, on va le créer aussi, hein. Oui. Donc, ça sert à pas, faut pas non plus les nier, nos peurs, mais c'est de les accueillir et de les C'est ça. rassurer et revibrer autre chose derrière, quoi, les transmuter, C'est comme ça, on on en a tous, hein, des peurs. Celui qui me dit qu'il n'en a plus du tout, je pense qu'on en a tous qui remontent dit. forcément. Mais c'est vraiment les accueillir pour voir aussi de quoi elles nous parlent. Oui, De quoi elles nous parlent, à quoi elles font écho, et puis comment elles nous font agir sans que finalement on ait vraiment décidé d'agir comme ça. oui, bah oui, c'est ça, en pilote sans Ouais, conscience, quoi. c'est Mm. ça, pilote automatique, c'est vraiment ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui demande au début un travail sur soi parce faut être vigilant, se regarder agir. Puis après, Mm. ça se fait de plus en plus tout seul, en fait. Oui, la conscience, après, c'est un peu automatique sur nos pensées, bah là, je suis en train de me faire un scénario C'est catastrophe, je vais ça, peut-être arrêter, c'est ça sert à ça, rien. Ouais. ça, c'est Bon, vraiment ça. ça va recouper dans 4 minutes parce que voilà, c'est sur Zoom. Donc je rappelle donc les danses de l'âme. Donc c'est Mama Édition qui font des très belles aussi Ouais, pochettes, couverture. enfin non, couvertures. Et, Mm. et juste, bah, du coup, est-ce que là les guides ont quelque chose à nous dire là pour aujourd'hui? Ouais, alors ça va pas être une longue canalisation parce que là, on n'aura pas le temps. Ouais. Mais le message qu'ils veulent vraiment véhiculer, c'est ce qui me montre, c'est à quelqu'un qui regarde l'horizon et puis qui lâche pas son regard de l'horizon. Il y a un énorme soleil au bout, on regarde, on ne se laisse pas distraire parce qu'à droite et à gauche et on continue à marcher sereinement en s'écoutant et en essayant aussi de vraiment travailler l'unité et l'amour, c'est-à-dire de rester en contact avec les autres, de rester en relation, dans l'amour le plus possible en se disant que moi, ils me disent tout est déjà là, tout est parfait, tout va bien aller. Mm. Et c'est vraiment c'est vraiment ce qu'ils nous répètent tout le temps. Ne vous laissez pas entraîner dans la sinistrose. Gardez votre objectif. Restez l'œil rivé sur l'horizon. Ayez une intention claire de ce que vous voulez faire. C'est ce qu'ils me disent. De ce que vous voulez manifester. Et ils me parlent de solidarité, de coopération et de collaboration. Ça, c'est vraiment les. Et il termine en me disant la solidarité, pas seulement dans les moments très graves ou difficiles tous les jours. Mm. Parce qu'on voit bien, hein, l'humain, quand il y a des événements catastrophiques, tout de suite, il revient sur sa nature profonde et il y a de la solidarité. Mais en fait, ce qui serait intéressant, c'est qu'on l'ait au quotidien, cette solidarité. C'est ce qu'ils me disent. Et Mm. du coup, ce qu'ils m'expliquent aussi, c'est que pour toutes les personnes qui vivent des choses très, très difficiles en ce moment, il ne faut pas penser que ça va durer. C'est juste pour qu'elles comprennent quelque chose et qu'elles s'autorisent à ne plus le vivre, cette chose difficile. Mm. Pour ça, il faut s'aimer, c'est ce qu'ils me Ouais. disent. Ouais. Pour ça, il faut s'aimer et se respecter aussi.
C'est vraiment ça. Mais là, c'est vrai qu'en ce moment, je mets un peu moins de canalisation sur Facebook parce que je suis en train de préparer déjà la suite là. Mais sinon, j'en mets sur Facebook et après, j'aurai bientôt un site internet pour que les Mm. gens justement soient alimentés un peu en régulier aussi, tout ça. Mm. C'est Oui, vraiment l'idée. Hein. Dès que je peux, je partage. Hein. Dès que j'ai vraiment des choses et que j'ai un oui. peu de temps, je partage, c'est l'idée. Voilà, on peut retrouver donc sur Facebook à Favre Léna. Et C'est puis je vais ça. mettre dans le descriptif de la vidéo de toute façon, donc tous tes liens. Voilà, on Tu pourra peux mettre mon trouver. adresse mail pour le moment, mais alors, Ouais, et puis bientôt il y aura un site internet et je pense qu'il y aura peut-être même plus tard une chaîne YouTube. Donc je mettrai tout ça après. ouais, super. Bah, en tout Voilà. cas, bah, je te remercie beaucoup. Là, je vais Merci. profiter de pouvoir de la gratitude. Donc, merci beaucoup. Ça faisait un moment qu'on avait prévu une interview. Ouais, On a ouais. repoussé et voilà, tout arrive à point. Et en espérant que, voilà, que ça vous apporte des clés, des graines de plein de choses à nos auditeurs. Et merci beaucoup, Léna. Merci Guénaëlle et puis merci à vous tous et toutes. Et comme ils disent, droit devant. Ouais, droit devant. Merci. Ouais. À Merci bientôt. beaucoup. Au revoir, à Au bientôt. revoir.